الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد في هذا اليوم 27 من شهر جمادى الثاني عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع بعد صلاة العصر في هذا المسجد مسجد حمزة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الاجتماع وأن يوفقنا للقول السديد والعمل الصالح المقرب إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. Je disais qu'en cette journée du 27 du mois de Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 6 février 2016, nous nous réunissons après la prière du Asr dans la mosquée Hamza et implorons Allah tabaraka wa ta'ala de bénir cette union, cette assise, tous ceux qui se sont déplacés pour écouter ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. والموضوع من الأهمية بمكان إذ أنه أصل من أصول الدين. Le sujet que nous allons traiter incha'Allah ta'ala est de la plus haute importance car ce n'est autre qu'un fondement parmi les fondements de l'islam, de la croyance et du manhaj, de la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si bien que les savants l'ont cité dans leurs écrits, les écrits en relation avec l'aqidah, avec la croyance, car cette chose a une très grande importance puisqu'elle sert à préserver la croyance justement. Allah subhanahu wa ta'ala أكمل لنا الدين وذكرنا بهذه النعمة قال في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان هذا اليوم يوم عرفة في حجة الوداع التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش أكثر أو عاش تقريبا 80 ليلة بعد نزول هذه الآية، يعني 2 ونصف. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل الله به دينه، فالدين لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان، وهو كامل شامل يأمر بحسن الاعتقاد، يأمر بالإيمان، ويصلح الناس في تعاملاتهم وأخلاقهم، ويؤدبهم ويربيهم على التوكل على الله. فالدين فيه الخير كله. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que sa religion est parachevée, complète. Dans le sens rapproché du verset de Suratul Ma'idah, il nous dit aujourd'hui j'ai parachevé, j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Ce verset a été révélé un vendredi, le jour de Arafat, pendant le sermon ou pendant le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont dit que le prophète alayhi salatu wa sallam a vécu 81 nuits après la révélation de ce verset. C'est-à-dire que il n'a connu la mort qu'après avoir complété la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens des versets, la religion chez Allah c'est l'islam. Il nous dit aussi, et quiconque recherche une autre religion que l'islam, elle lui sera rejetée. Et dans l'au-delà, elle sera du nombre des perdants. وقد تكفل الله تبارك وتعالى إخواني بحفظ الدين. قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant dans le Coran de la préservation de sa religion. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les garants ou le garant. Et quand Allah dit nahnu, nous, innama hiya li ta'zimihi subhanahu wa ta'ala, ce n'est que pour montrer son immensité qu'il dit nous, tabaraka wa ta'ala. Il ne parle pas de plusieurs, de lui et des anges ou de tout autre être comme on pourrait le penser par manque de science, mais c'est simplement pour montrer sa puissance, sa majesté, sa noblesse qu'il dit nous, tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit donc dans ce verset qu'il a fait descendre la révélation et qu'il est protecteur de celle-ci. Il en est le garant. فَلَا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Personne ne pourra altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala أو يحرف القرآن ou altérer le Coran. والله عز وجل شرع لنا معشر المؤمنين أمورا لإقامة الدين وصيانة العقيدة وحفظ الدين من التحريف والتغيير. Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré des choses qui servent à protéger cette religion, à préserver la bonne croyance, la croyance saine de toute souillure, de toute imposture, de tout mensonge que l'on attribuerait injustement à la religion. ومن أعظم هذه الأمور موضوعنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et parmi les choses les plus importantes de celle-ci, notre sujet qui est ordonner le bien et interdire le mal. Allah tabaraka wa ta'ala shahida li hadhihi al-ummati bil khayriyya بسبب إقامتها لهذه الشعيرة من شعائر الله. Allah a élogié les croyants en montrant qu'ils sont dans le bien et qu'il y a en eux le bien du fait qu'ils appliquent cet emblème de l'islam qui est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أي أنتم معشر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإيمانكم بالله عز وجل دفعكم إلى الأمر بالمعروف والمعروف هو الذي يحبه الله والنهي عن المنكر والمنكر هو الذي يبغضه الله. إيمانكم بالله دعاكم إلى أن تأمروا الناس بما يحب الله وتنهوهم بما يكرهه سبحانه وتعالى. Dans le sens du verset, il nous dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable et avez foi en Allah. Cette foi que vous avez en Allah, ô vous à qui Allah s'adresse dans ce verset, subhanahu wa ta'ala, vous a poussé à ordonner à autrui ce qu'Allah aime, ce qu'on appelle al-ma'ruf. Et al-ma'ruf, c'est ce qui est bien, ce qui est connu, que c'est une bonne chose. On le connaît à travers les textes du Coran et de la Sunna. Et vous avez ordonné le mal, vous avez réprimandé, vous avez interdit le mal, pardon. Le mal, c'est tout ce qu'Allah n'aime pas, tout ce qui lui déplaît, tout ce qu'il a prohibé, ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah nous montre que la communauté ne cesse d'être bien ou dans le bien tant qu'elle ordonne le bien et interdit le mal. فإذا تخلى الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترحلت عنهم هذه الخيرية. Et si les gens cessent d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est ce qualificatif par lequel Allah les a décrits se séparera automatiquement d'eux et ils ne seront plus parmi les gens qui sont dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala ذكر أيضا في كتابه الكريم أن سبب الولاية بين المؤمنين أي كونهم أولياء بعضهم لبعض لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Allah Azza wa Jalla a cité dans un autre verset qu'une des raisons pour lesquelles les croyants sont alliés les uns des autres, ils s'aiment en Allah tabaraka wa ta'ala
c'est le fait qu'ils ordonnent le bien et interdisent le mal. قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامة الصلاة والزكاة رغم أهميتهما لبيان عظم هذه الشعيرة عند الله تبارك وتعالى. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien, interdisent le mal, accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône. Voici ceux à qui Allah va écrire sa miséricorde. Il est certes tout puissant et sage, subhanahu wa ta'ala. Celui qui médite verra très clairement qu'Allah a cité ordonner le bien et interdire le mal avant la prière et la zakat, qui sont des piliers de l'islam, pour montrer l'importance de cet emblème de la religion d'Allah, prescrit par Allah, qui est le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. وَهُوَ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. Cela fait également partie des actes les plus aimés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les actions les plus aimées d'Allah sont la foi en Allah, puis entretenir les liens de parenté, puis ordonner le bien et interdire le mal. وَهُوَ مِنْ شُكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نِعَمِهِ. Appliquer cet ordre fait partie de la reconnaissance que l'on exprime à Allah pour ses nombreux bienfaits par lesquels il nous a comblés. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Dans le sens du verset, Allah nous dit, et ceux à qui on a donné la suprématie sur terre, ceux qu'Allah a couverts de ses bienfaits, ils vivent dans la sécurité, ils nagent dans les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah dit de ces gens-là? Une fois qu'ils ont reçu ce bienfait, ils accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône, ordonnent le convenable, le bien, et interdisent le mal. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a dans le Coran montré le chemin pour arriver à la suprématie, à la réussite. Iqamatu tawhid, qui est l'application de l'unicité d'Allah à travers nos actes. N'adorer qu'Allah, ne se soumettre qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le verset, il dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. Allah a promis aux croyants parmi vous وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et qui ont fait de bonnes œuvres, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, qu'il va donner la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui vous ont précédés. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Il donnera à leur religion qu'il a agréée pour eux force et suprématie. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Et il changera leur ancienne peur en sécurité. Qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ils m'adorent seul et ne m'associent à rien. Donc c'est le chemin pour arriver à la suprématie. Ensuite, dans l'autre verset, Allah nous montre que ces gens-là, une fois arrivés à la suprématie, ordonnent le bien, interdisent le mal. الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ. Ceux à qui nous avons donné la suprématie sur terre. أَقَامُوا الصَّلَاةَ, accomplissent la prière. وَآتَوُا الزَّكَاةَ, s'acquittent de l'aumône. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, ordonnent le bien et interdisent le mal. Pourquoi? Car ils savent que s'ils n'ordonnent pas aux gens d'obéir à Allah et n'interdisent pas aux gens de désobéir à Allah, Allah est capable de leur reprendre ce bienfait comme il a été capable de leur donner, subhanahu wa ta'ala. C'est donc quelque chose de très important que d'ordonner le bien
et d'interdire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala amarana an nakuna amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar. Il nous a ordonné de faire partie de ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Qala ta'ala waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dans le sens du verset, que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, une communauté qui invite au bien, qui ordonne le bien et interdit le mal. C'est donc un ordre. Et il incombe à chacun d'entre nous d'ordonner le bien et d'interdire le mal. فهذا العمل ليس خاصا بأحد دون أحد ليس خاصا بالعلماء دون غيرهم كما قد يظن. Comme on pourrait le penser faussement, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux savants en dehors des autres. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le récit rapporté par l'imam Muslim, Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman فالكل مأمور بهذا بإنكار المنكر حسب استطاعة الواحد منهم باليد أو اللسان أو القلب على الأقل وسنرى هذه الأحكام بعد ذلك إن شاء الله تعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque parmi vous, il s'adresse à tout le monde, voit un mal, qu'il le réprimande par sa main, qu'il le change, c'est-à-dire qu'il arrête ce mal et le change en bien, par sa main, s'il ne peut pas, par sa langue, s'il ne peut pas, par son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Le minimum de la foi implique de réprimander le mal, ne serait-ce que en éprouvant dans le cœur de l'aversion pour ce mal qui est commis, alors que nous sommes présents et nous le voyons. On voit à travers ce hadith, chers frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas restreint cet ordre aux connaisseurs, aux savants. Non. Tout musulman se doit d'être du nombre de ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة متى تخلفت عن إقامة هذه الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزلت بها المصائب التي بسببها لا يستجيب الله الدعاء سبحانه وتعالى. Allah tabaraka wa ta'ala ne répond pas à nos invocations si on n'ordonne pas le bien et n'interdit pas le mal. Et si on cesse de mettre en pratique cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la communauté va s'égarer, elle va se noyer dans la désobéissance, dans le péché. Et Allah Azza wa Jal va la châtier et lui envoyer des châtiments qu'il ne lèvera d'eux que quand ils reviendront à leur religion. Ils se mettront à invoquer Allah, à le solliciter, mais Allah ne leur répondra pas. Tabaraka wa ta'ala. Nous le retrouvons dans un récit authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Nas'alullah al-'afiyah was-salama. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que vous allez ordonner le bien et interdire le mal, ou alors Allah vous enverra un châtiment venant de lui. Vous vous mettrez alors à l'invoquer, il n'exaucera pas vos demandes. Allahu Akbar. Et les savants ont tiré de ce récit un bienfait que l'on gagne à ordonner le bien et interdire le mal. Istijabatu du'a. إذا أمرنا بالمعروف ونهونا عن المنكر ودعونا الناس إلى الله وصححنا أخطاء الناس وبينا لهم الطريق المستقيم السنة التوحيد فحينئذ يستجيب الله تبارك وتعالى لنا دعاءنا.
On comprend donc, dans la compréhension contraire, que celui qui ordonne le bien et interdit le mal, Allah ne va pas lui envoyer ce châtiment. Il va l'en préserver. Et plus encore, quand il va solliciter Allah, Allah lui répondra. Tabaraka wa ta'ala. بل أخبرنا عز وجل أنه لعن الذين كفروا بسبب أنهم لم يأمروا بالمعروف بل لم ينهوا عن المنكر. Allah nous a également cité dans le verset qu'il a maudit les gens qui ont mécru car ils n'ont pas réprimandé, interdit le mal qu'ils voyaient devant eux. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لعنهم الله عز وجل لأنهم رأوا المنكر فلم ينكروه. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché du verset, Allah a maudit ceux qui ont mécru parmi le peuple des Banu Israël sur la langue du prophète Daoud et Isa, c'est-à-dire que Daoud alayhi salam wa Isa alayhi salam lamma ra'aya min aqwamihima annahum la yanhawna an-nas 'anil munkar bal yatrukuna an-nas fi ma'asi Allah 'azza wa jal da'awa Allah 'ala qawmihima bil la'na. Daoud alayhi salam et Isa alayhi salam, quand ils ont vu leur peuple ne pas s'exécuter, ne pas se soumettre à Allah, tabaraka wa ta'ala, pire encore, ils voyaient des gens commettre le péché et ne le réprimandaient pas, ni ne l'interdisaient. Daoud et Isa alayhi salam ont invoqué Allah contre leur peuple en demandant à Allah de les maudire, de les bannir, tabaraka wa ta'ala. Puis Allah azza wa jal nous dit, il en est ainsi car ils ont désobéi et transgressé et ils ne s'interdisaient pas le mal que les uns d'entre eux commettaient. Les uns d'entre eux n'interdisaient pas aux autres le mal qu'ils commettaient. Wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa huwa manhu min as-sahaba. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, avec la haute place qu'il occupe parmi les compagnons. Qila la man mayyitul ahya. On lui dit un jour, selon toi, qui parmi les vivants est mort? Qui est le mort des vivants? Qui est le mort vivant selon toi? Faqal alladhi la yunkiru al-munkar. Il répondit, c'est celui qui ne réprimande pas le mal. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأجور والحسنات العظيمة التي تترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré les grandes récompenses que vont gagner ceux qui ordonnent le bien, ceux qui interdisent le mal. قال عليه الصلاة والسلام إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور الأولين قال ينكرون المنكر رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des gens de ma communauté qui recevront les mêmes récompenses que les premiers de cette communauté. Qui sont les premiers? Sahaba radiyallahu anhum. Il dit, ceux qui réprimandent le mal, ceux qui interdisent le mal. فأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقيمون حجة الله عز وجل على خلقه. Ceux qui mettent en pratique cet ordre d'Allah, en réalité, sont proches d'Allah, car ce sont eux qui amènent aux gens l'argument d'Allah dont les gens ont besoin pour obéir, ou alors pour ne plus avoir d'argument lorsqu'ils rencontreront Allah tabaraka wa ta'ala et auront à comparaître devant lui subhanahu wa ta'ala. Il y a énormément de bienfaits à appeler au bien et à interdire le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqa wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. La tentation de l'homme
qu'il y a dans les siens, c'est-à-dire les gens de sa famille, son épouse, ses proches, ses biens qu'il possède, ses enfants et ses voisins, cette tentation est expiée, elle est pardonnée quand il accomplit la prière, jeûne, dépense des aumônes, ordonne le bien et interdit le mal. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله وبارك فيه وأطال عمره من علماء المدينة ومدرس في المسجد النبوي وفقه الله. Le Cheikh Suleiman al-Rahayli, qu'Allah le récompense et le préserve, a dit: la fitna de l'homme dans sa famille, dans ses biens, dans les biens qu'il possède, dans ses enfants, dans ses voisins, de quoi est-ce que l'on parle? Du fait que l'homme peut être amené à être distrait du rappel d'Allah par ses proches, par sa famille, par ses biens qu'il possède. Il peut être amené à désobéir pour plaire à sa famille. Bien d'autres choses encore qui peuvent être faites par lui, par distraction à cause de ses biens qu'il possède ou des siens, les gens de sa famille. Son voisin, il peut jalouser son voisin, il peut nuire à son voisin. Ce sont donc beaucoup de péchés qui peuvent être faits, mais ils sont expiés par ces bonnes actions, la prière, le jeûne, dépenser l'aumône, ordonner le bien et interdire le mal. Vous voyez donc l'immense mérite. بل من حقوق الطريق إذا كنت تمشي في طريق من الطرق أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. Plus encore, c'est un droit du chemin. Lorsque tu es dans le chemin, tu te dois d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: إذا أتيتم المجالس فأعطوا الطريق حقها. Lorsque vous vous rendez dans les assises, vous allez vers un endroit, vous vous rendez à une assise, donnez au chemin son droit. قالوا وما حق الطريق. Les compagnons dirent: et quel est donc le droit, le devoir duquel on doit s'acquitter envers ce chemin, envers cette rue, envers cette route, envers cette voie? قال عليه الصلاة والسلام: رد البصر وكف الأذى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ. Baisser le regard, épargner autrui de sa nuisance, rendre la salutation, ordonner un bien et interdire un mal. Subhanallah. At-tariq lahu haqqun alayna. Le chemin a un droit sur nous. أن نأمر الناس بالخير وننهاهم عن الشر. لأن هذا العمل في الحقيقة من أحب الأعمال إلى الله. أنت الآن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما يرضي الله وإلى ما يرضي الله عنك. Car en réalité, en appliquant cet ordre, tu ne fais que te rapprocher davantage d'Allah, inviter les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal. والناس كم هم بحاجة إلى من يذكرهم بالله يذكرهم بالآخرة يعلمهم الخير. Combien les gens ont besoin d'avoir ceux qui leur enseignent le bien. كم من الناس يقولون أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. Très nombreux sont les gens qui disent j'aime Allah et son prophète عليه الصلاة والسلام. وهم مخلصون صادقون. Ils sont véridiques, ils sont sincères. ولكن ما وجدوا من يعلمهم فهم يبتدعون في دين الله ويشركون بالله والعياذ بالله باسم الدين بسبب الجهل وقلة البصيرة في الدين. Combien sont-ils? Ils sont sincères, mais à cause de l'ignorance et du manque de clairvoyance, ils innovent dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils commettent ash-shirku billahi azza wa jal, car ils n'ont pas trouvé qui pourrait leur ordonner le bien et interdire le mal. C'est donc quelque chose de très important. An-nasu bihaja ila bayan as-sunnah. An-nas yuridun as-sunnah. Walakin hal yajiduna man yu'allimuhum as-sunnah? Les gens ont besoin de la sunna. Ils sont assoiffés de la sunna. Peut-être que beaucoup d'entre eux veulent la sunna, mais s'ils ne trouvent pas ceux qui leur ordonnent le suivi de la sunna et leur interdit le suivi de son contraire, de l'innovation, يقعون في البدع في المخالفات بالجهل. À cause de l'ignorance, ils tomberont dans les innovations. والعياذ بالله. هذا العمل من وظيفة الأنبياء والرسل
ومن شرفهم الله عز وجل باتباعهم وهذا يكفي شرفا وفضلا لمن قام به. Cette action n'est rien d'autre qu'en réalité la mission des prophètes, des messagers d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de ceux qui ont décidé de les suivre. Lorsque tu ordonnes le bien, lorsque tu interdis le mal, tu ne fais que suivre les prophètes en réalité. ومن هنا ينبغي أن نقف على أحكام لا بد من معرفتها لأن النجاح في هذا لا يكون إلا بالعلم. Et à partir de là, on voit l'importance de connaître les règles, la compréhension à avoir dans la manière d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Car pour réussir, il n'est pas suffisant de prétendre. لا يكفي مجرد الادعاء. Ça ne suffit pas de prétendre. السلف الصالح رحمهم الله كانوا يقولون من عبد الله على جهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح. Celui qui adore Allah avec ignorance va pervertir plus qu'il ne va réformer. تجد إنسانا يحمل في قلبه الصدق مع الله عز وجل ولكن ينقصه العلم والفهم للدين. Tu trouves quelqu'un qui est sincère, qui est motivé, il veut faire le bien, mais il lui manque la connaissance des règles d'Allah tabaraka wa ta'ala. فيريد أن ينكر المنكر فيأتي بمنكر أعظم يسبب فتنة باسم الإنكار. Et tu vois cette même personne motivée, plein de prix par le souci, car elle voit quelqu'un commettre un mal. Cette personne va aller réprimander ce mal, va interdire ce mal, et va causer un mal encore plus grand, à cause de l'ignorance dans la façon de le faire. Tu vas voir quelqu'un aussi, qui veut aller ordonner un bien. Il va aller voir une personne et lui ordonner un bien, d'une façon telle que la personne va arrêter de faire le bien qu'elle fait, et ne pas suivre celui qui lui a dit de faire un autre bien. Comme on va le voir en donnant quelques exemples, insha'Allah ta'ala. C'est donc quelque chose de très important. Ad-din mabniyun ala al-ilm. Wal-ilm huwa qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahaba. Hum ulul irfani. La religion est basée sur le savoir, qui est Allah a dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont dit, hada huwa al-ilm. Amma afkaru an-nas la hajata lil muslimi biha. Le musulman n'a pas besoin des pensées de telle et telle personne qui disent penser et donc concevoir et innover, inventer. On n'a pas besoin de cela. عندنا كلام الله, عندنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام, عندنا كلام سلف الأمة. Nous avons la parole d'Allah Azza wa Jalla, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole des pieux prédécesseurs. أول ما نذكر, premier point que l'on cite ici. إذا رأيت منكرا عليك أولا أن تستشعر نعمة الله عليك لأن الله حفظك من هذا المنكر الذي رأيته. Lorsque tu vois un mal, tu dois avant tout remercier Allah et avoir dans ton esprit et ton cœur qu'Allah a été bienfaisant envers toi, qu'il t'a comblé d'un bienfait, qu'il t'a favorisé à beaucoup de gens. عليك ألا تتكبر وأن تقول أنا أستحق هذه النعمة وهو لا يستحقها. Ne pas t'enorgueillir, ne pas t'enfler d'orgueil, car toi tu as le bienfait que lui n'a pas eu. Faire attention à cela. عليك أن تتواضع. Tu dois faire preuve de modestie, rabaisser ton flanc, ne pas te sentir meilleur qu'autrui, car autrui duquel tu te sens meilleur, demain deviendra meilleur que toi si Allah le veut, subhanahu wa ta'ala. Mais ça doit en réalité te rappeler qu'Allah guide qui il veut et qu'il égare qui il veut. Et c'est quelque chose de très important, car beaucoup parmi les gens pensent qu'ils sont arrivés à un niveau de la religion comme s'ils le méritaient en dehors d'autres. Et quand ils voient ces autres justement égarés, on a presque l'impression qu'ils se sentent élus, ils se sentent choisis et que les autres ne le méritent pas.
Ce n'est pas la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet orgueil qui habite le cœur est destructeur. Il est nocif pour le cœur de la personne. Et il peut l'éloigner d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car ce sentiment que la personne éprouve est détesté par Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète n'était pas comme cela. Allah tabaraka wa ta'ala a dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Vous est certes venu un messager issu de vous, auquel pèsent lourdes les difficultés que vous portez. Quand vous portez une difficulté, vous les compagnons, ils la portent avec vous. Quand il voit quelqu'un s'éloigner du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est attristé, il veut que cette personne revienne. Il ne dit pas, c'est un égaré, il est voué à la perte. Il veut que cette personne revienne. C'est comme ça qu'était le prophète alayhi salatu wassalam. Il est motivé pour votre guider, il est doux et compatissant envers les croyants. Ibn Kathir rahimahullah al-allama al-jabal, l'imam Ibn Kathir, dans le tafsir de surat Ghafir, dans les premiers versets de cette sourate, Ghafiru dhanb, Qabilu tawb, Shadidu al-iqab, Dhi tawl, Dhu tawl. Allah Azza wa Jal dans le verset, Allah Azza wa Jal dit dans le verset, dans la traduction rapprochée, pardonneur des péchés, accueillant au repentir, dur en châtiment, celui qui détient les largesses. Il nous raconte dans l'explication de ce verset que Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a posé la question sur quelqu'un qu'il ne voyait plus. Il n'était plus là, il avait disparu. Les gens qui étaient avec lui ont dit, il s'est égaré. Dalla an sabilillah. Abdullah ibn Umar yas'al, ayna fulan la arah yatafaqqada. Où est-il? Je ne le vois plus. On lui répondit, il s'est égaré du chemin d'Allah. Qala ud'u Allah an yuqbila bi qalbi akhikum. Il dit alors, implorez Allah qu'il fasse revenir le cœur de votre frère. ثم كتب له رسالة قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الله تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول. Il lui a envoyé cette lettre avec ses premiers versets. Allah pardonne, accueille le repentir, il est dur en châtiment, il détient les largesses. Et il l'a conseillé, reviens à Allah. L'homme a lu أخذ الرجل يقرأ الرسالة غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول فقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأعرض عنه فتاب الله عليه واهتدى بسبب الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. Cet homme a lu ces versets et cette lettre, il s'est repenti à Allah et est revenu. Walillahi alhamd. C'est donc la première chose. Ne te sens pas à l'abri de l'égarement. Ne te sens pas à l'abri de l'égarement. Si Allah tabaraka wa ta'ala t'a facilité la sunna, ne crois pas que tu es meilleur qu'autrui. Rabaisse-toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un faible serviteur d'Allah. Et espère pour les autres qu'ils puissent connaître un jour ce qu'Allah t'a fait connaître. Subhanahu wa ta'ala. Espère-le du plus profond de ton qalb, qu'Allah voit ça dans ton cœur. Car peut-être que par cette niyya, par cette intention, Allah te maintiendra dans la sunna. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, ihris ala an takuna amilan bih. Sois motivé à mettre en pratique ce que tu ordonnes aux gens. Aslih nafsaka aydan. Réforme ton être lorsque tu veux également réformer autrui. Sois du nombre de ceux qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal certes, mais qui mettent en pratique le bien et qui interdisent le mal. Dans un hadith, il est dit Ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah wa ahlul munkari fi dunya hum ahlul munkari fi al-akhirah. Les gens du bien dans ce bas monde seront les gens du bien dans l'au-delà. Les gens du mal dans ce bas monde seront les gens du mal dans l'au-delà. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la personne qui ordonne le bien et ne le fait pas, interdit le mal en le faisant, qu'on la fera venir
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيدخل النار فتندلق بها أقتابه أي أمعاؤه تقع في نار الله والعياذ بالله فيقف به أهل النار فيقولون له يا فلان أما كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر فيقول بلى كنت آمركم بالخير ولا آتيه وكنت أنهاكم عن الشر وآتيه يأمر الناس بالخير وينسى نفسه ينهى الناس عن الشر ويعمل الشر. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on amènera un homme le jour dernier qui sera au feu de l'enfer. Ses entrailles, ses boyaux, ses intestins seront propulsés, élancés dans le feu. Les gens de l'enfer, pris par l'étonnement, le reconnaîtront dans ce bas monde et lui diront « Oh un tel, n'étais-tu pas avec nous à nous ordonner le bien, à nous interdire le mal ?» Il répondra « Si, je vous ordonnais le bien, je ne le faisais pas, je ne le mettais pas en pratique. Et je vous interdisais le mal alors que je le commettais. » نسأل الله أن يحفظنا من هذا. نسأل الله أن يحفظنا من هذا. Qu'Allah تبارك وتعالى nous préserve. ومن الفقه هنا أن تعلم أن المعني في الحديث هو الأمر الواجب. أما أن تأمر الناس بشيء ليس بواجب ولا تفعله لا يدخل هذا في الحديث. Il faut savoir que ce qui est voulu dans le hadith, ce sont les obligations et les interdits. C'est-à-dire que si tu ordonnes à quelqu'un quelque chose d'obligatoire que tu ne mets pas en pratique, et si tu ordonnes à quelqu'un, ou si tu interdis quelqu'un de faire quelque chose de prohibé, de mauvais, alors que toi tu fais, là tu es concerné par le hadith. Par contre, si tu ordonnes à quelqu'un, par exemple, de jeûner le lundi et le jeudi, et toi tu ne le fais pas, tu n'es pas blâmé comme dans le hadith. Même si les savants disent que c'est le meilleur, al-ahsan, an ta'amal hatta bin nawafil, même les choses surérogatoires, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Celui qui est blâmé dans ce hadith, c'est celui qui ordonne le bien obligatoire et qui interdit le mal, donc qui est interdit, alors qu'il délaisse l'obligatoire et commet l'interdit. C'est lui qui est blâmé et c'est de lui que l'on parle dans ce hadith. Par contre, si on parle de choses détestables ou de choses qui ne sont pas obligatoires, cela n'est pas concerné par le hadith. De même, si la personne ordonne quelque chose d'obligatoire mais ne le fait pas bisabab al-ajz, à cause de son incapacité, elle n'est pas blâmée. Également, si elle interdit un mal et le fait par contrainte, par nécessité et contrainte, elle n'est pas blâmée également. Et ce sont donc des règles qu'il faut connaître. Également, donc le hadith yuja'u bir-rajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar, on amènera un homme le jour de la résurrection qui sera jeté au feu, fatandaliqu aqtabu, ses entrailles seront lancées. Fayaduru biha fi an-nar, il tournera autour de ses entrailles dans le feu. Kama yaduru al-himaru bi rahah, comme l'âne tourne autour du moulin. Wal-'iyadhu billah, jusqu'à la suite du hadith. Troisièmement, al-ma'ruf huwa al-ma'muru shar'a wal-munkar huwa al-muharramu shar'a. Le bien, c'est ce qui est prescrit par Allah. Le mal, c'est ce qui est interdit par Allah. La ma tarahu ant, non pas ce que toi tu penses être bon ou ce que tu penses être mauvais. Allah Azza wa Jal amarana bittiba'i shar'a la ittiba' al-hawa. قال الله عز وجل ولذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. Allah Azza wa Jal dans le sens du verset nous dit et ainsi invite les gens, prêche et tiens-toi droit comme on te l'a ordonné, pas comme bon te semble, comme beaucoup de gens qui au nom de l'appel au bien et l'interdiction du mal vont changer la manière de prêcher et vont suivre des groupes, des égarements ou toute autre chose. Ceux qui en conformité avec leur passion, ils vont appeler les gens à cela. Et ceux qui contredisent leur passion,
et ce qu'ils ont envie de suivre et leur manière de comprendre la religion, ils ne vont pas le faire. Non, Allah nous a interdit cela dans le Coran. Allah n'aime pas ça, subhanahu wa ta'ala. Tiens-toi droit comme on te l'a ordonné, non pas comme bon te semble, non pas comme tes passions te le demandent, et ne suis pas leurs passions. C'est cela qu'Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala. فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ. إذن, tu dois donc, lorsque tu veux ordonner un bien, être sûr que ce bien est cité par Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Interdire un mal, être sûr qu'il est cité dans les textes. Et donc, c'est comme cela que tu dois agir. Aussi, tu dois savoir qu'en ordonnant le bien, en interdisant le mal, ce statut que tu occupes, cette fonction, ce rôle que tu joues, ne te donne pas le droit de forcer les gens à suivre ce que toi tu veux qu'ils suivent, autre que le Coran et la Sunna. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est imam, qui est prédicateur, qui a un rôle à jouer dans la communauté, celui du prêche. Beaucoup de gens ont commencé en prêchant la Sunna, ont commencé en prêchant la vérité, en prêchant l'islam, dans sa splendeur et dans sa pureté. Une fois les gens réunis autour de cette personne, Ash-Shaytan est venu et lui a dit Anta al-an indak makana fi nufusin nas. À présent, tu as un statut chez les gens, tu as atteint une place. Et voici que cette personne commence à les appeler à des choses qu'Allah n'a pas légiférées, subhanahu wa ta'ala, à leur interdire des choses qui sont aimées par Allah et légiférées par Allah, subhanahu wa ta'ala, et ceci est interdit. Quatrièmement, la inkar fi masail al-ijtihad. Et ça, c'est une qa'ida chez Ahl Sunnah. Il n'y a pas de réprimande dans les questions à effort d'interprétation. Écoutez bien, on ne dit pas dans les questions à divergence, car cette parole est fausse. Ce sont les gens de l'innovation qui utilisent cette parole afin de ne pas être réprimandés dans leurs innovations. Non, les savants ont dit, il n'y a pas de réprimande dans les questions à effort d'interprétation. Qui fait l'effort d'interprétation? Toi et moi? Bien sûr que non. Ce sont les savants aptes à le faire. Lorsqu'il y a une question dans la religion où les savants aptes à le faire ont différents avis du fait que les textes ne sont pas assez clairs pour eux, où il n'y a pas de texte tranchant dans la question, ça les a poussés à faire l'effort d'interprétation. Certains ont dit la sunna est de faire telle chose, d'autres ont dit la sunna est de faire telle chose. Je vais vous donner un exemple, incha'Allah. On ne doit pas blâmer celui qui a suivi un parmi ces savants qui sont aptes à faire l'effort d'interprétation dans le sujet. Dans la prière, il y a parmi les savants certains qui disent que lorsque l'on se relève du ruku', de l'inclinaison, il fait partie de la sunna de laisser la main sur le torse, la main droite sur la main gauche. Pendant que d'autres disent que ce n'est pas de la sunna, que cet acte-là ne fait pas partie de la sunna. هذه مسألة اجتهد فيها العلماء الذين هم أهل للاجتهاد فلا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. Et celui-ci ne blâme pas un tel et un tel ne blâme pas l'autre à partir du moment où ils ont suivi un savant reconnu dans une question où il est permis de faire effort d'interprétation chez les savants qui sont aptes à le faire. Amma idha ja'a juhal, si par contre des ignorants viennent et disent ana ijtahadtu fil mas'ala wa tabayyana li anna ar-rajih wa kadha wa kadha, radadna kalama wa lam naqbal. Un ignorant vient, se prétend connaisseur et dit j'ai fait un effort d'interprétation, et puis il apparaît que la bonne action est de faire telle et telle chose. On ne prend pas en compte cette parole, car elle ne fait pas partie des savants aptes à agir ainsi. Et on ne doit pas dire pas de blâme, nul grief à avoir des divergences de façon absolue, car il y a des questions où la divergence est un mal. بعض المسائل الاختلاف فيها شر كالعقيدة لا نختلف في العقيدة. On ne doit pas diverger dans la croyance.
On ne doit pas diverger dans la croyance. Si quelqu'un vient et dit Allah tabaraka wa ta'ala la yajuzu lana an naqul ayna Allah wa nas'al wa man qala bi anna Allah fi al-'ulu fa huwa kadha wa kadha nusamihuhu fi hadha la naqul kalamuka batil wa manhajuka batil wa 'aqidatuka batila wa nad'uhu ila an yatuba ila Allah min hadha al-ithm wa hadha ad-dalal. Quelqu'un vient et nous dit on n'a pas le droit de demander où est Allah. On ne doit pas dire Allah est dans l'élévation, au-dessus des cieux. Nous allons dire que on s'excuse les uns les autres. Bien sûr que non. Allah nous a informé qu'il est au-dessus des cieux, nous devons le dire et y croire. Et nous devons blâmer, condamner et réprimander la personne qui a cette croyance. Il n'y a pas d'excuse dans la croyance. Également, al-masail allati khalafa fiha rajulun al-ijma' radadna alayh. Les questions où il y a unanimité des savants. Et voici un individu qui arrive et qui dit il y a d'autres avis. Et il invente un autre avis alors que les savants sont unanimes. Cette personne doit être blâmée, condamnée et son acte doit être réprimandé. Ce sont donc des choses qui sont très importantes. Cinquièmement, هذه الشعيرة حق الله تبارك وتعالى لا يجوز الاعتداء على الغير لا بد من لزوم شرع الله. Cet emblème est un droit d'Allah. Il appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous n'avons pas le droit de transgresser au nom de l'application de cet emblème, de cet acte prescrit. C'est-à-dire que tu veux condamner quelqu'un qui fait un mal, tu dépasses les limites. Comme la personne fait un mal, tu dépasses les limites. Tu te moques de cette personne. Tu vas peut-être l'insulter. Tu vas peut-être agir avec cette personne en faisant des choses qui sont interdites. Lever la main sur la personne. Et toutes ces choses qui sont interdites et prohibées. C'est un droit d'Allah. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas quelque chose qui t'appartient. Mais toi, tu dois transmettre ce qu'Allah t'a révélé, subhanahu wa ta'ala. Et ne pas transgresser. Ne pas faire ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Sixièmement, inkarul munkar ala darajat. Réprimander le mal à plusieurs degrés. Al-yad, al-lisan, thumma al-qalb. La main, la langue et enfin le cœur. Man qala hadha? الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi vous qui voit un mal, qu'il le condamne, qu'il le change par la main. S'il ne peut pas, par la langue. S'il ne peut pas, par le cœur, c'est là le plus bas degré de la foi. Premier degré, changer le mal par la main. Cela est réservé aux détenteurs de l'autorité. Les savants ont dit Taghyirul munkari bil yad liman kanat lahu al-wilaya. Pour celui qui a l'autorité. À grande échelle, le gouverneur, le ministre et ceux qui ont l'autorité. Et à petite échelle, le père dans la maison. Ar-rajul alladhi huwa rabbul bayt, lahu al-wilaya fil bayt. Ce père qui voit un mal dans sa maison, que ce soit à travers son épouse ou ses enfants, ou même des invités, se doit de changer ce mal par sa main, car il détient l'autorité dans cet endroit. Et ceux qui sont en dessous de lui, écoutez-le bien, n'ont pas le droit de changer le mal avec leurs mains si le détenteur de l'autorité est présent, sans sa permission. C'est interdit. Prenons un exemple d'une famille où il y a le père, la mère et 3 frères. Le frère du milieu commet un péché. Il écoute de la musique. Il regarde quelque chose qui est interdit par Allah. Il fait dans la maison ce qui est interdit par Allah, tabaraka wa ta'ala.
Le grand frère se dit que puisqu'il est le plus grand, il doit aller changer ce mal par sa main. Cheikh Suleiman al-Ruhayli hafidahullah a dit, c'est interdit. Il doit demander à son père, car il doit respecter l'autorité. Son père a l'obligation de le faire. Et lui pourra le faire si son père lui en donne la permission. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Pareil dans l'État. Ce sont les responsables, les détenteurs de l'autorité qui changent, qui réprimandent le mal par la main. Et s'ils en donnent la permission, celui qui a reçu la permission aura le droit de changer le mal par sa main. Si tu vois une statue, tu marches dans un pays musulman et tu vois une statue et tu sais que c'est interdit, c'est le détenteur de l'autorité qui doit la casser. Ou alors toi, s'il t'en a donné la permission. Deuxième étape, al-lisan. Celui qui ne peut pas changer le mal par la main. Il peut le faire par sa langue au minimum. Qu'est-ce qu'il devra faire? Yubayyinu linnas as-sirat al-mustaqim. Il doit montrer aux gens le droit chemin. Wa yaqulu lahum qala Allah qala Rasulullah alayhi salatu wassalam. Qala al-ulama qala as-sahaba. Il doit transmettre ses paroles. Allah a dit, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, les compagnons ont dit. Il transmet, il appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il essaie de corriger autant que possible le mal qu'il voit. Il ne doit pas se taire. La yajuz as-sukut anil batil. Il ne doit pas se taire quand il voit un mal. Yara shirkan la yaskut. Yara bid'ah la yaskut. Yara ma'siya kabira la yaskut. Il voit le polythéisme devant lui, il ne se tait pas. L'innovation, il ne se tait pas. Un péché majeur ou toute autre désobéissance, il ne doit pas se taire. وقد تكون بعض الحالات التي لا يتمكن فيها من اللسان من إنكار المنكر باللسان. Il se peut qu'il y a des situations où il est dans l'impossibilité de réprimander par la langue. Alors qu'est-ce qu'il devra faire? أضعف الإيمان, le plus bas degré de la foi, il réprimande par son cœur. يجد في قلبه كراهية وبغضا لهذا العمل الذي يفعل أمامه والذي حرمه الله. Il doit ressentir dans son cœur de l'aversion. Il doit détester ce mal qui est commis par Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est présent. Walakin, regardez la sagesse, la science des ulama. Le Cheikh Suleiman al-Ruhayli a dit ومع هذا يجب لمن لا يتمكن على من لا يتمكن من تغيير المنكر باليد واللسان أن يبغضه بقلبه وأن يعمل أقل الواجب وأن يعمل الممكن من العمل معه. فإذا كان في جلسة وفيه معصية الناس يعصون الله عز وجل لا يمكن أن يغير بيده ولا بلسانه يبغض بقلبه ولكن يعمل الممكن من العمل يقوم من هذا المجلس وينصرف لا يبقى معهم. Il dit que celui qui ne peut changer le mal de sa main, de sa langue, il doit le détester, mais ce n'est pas suffisant. Il doit quand même faire un minimum, au moins quitter l'endroit où on a désobéi à Allah. Il ne doit pas dire je reste car je ne peux pas changer avec ma main, je ne peux pas changer avec ma langue, donc je déteste ce mal et il reste assis. Il est dans une assise où on dénigre les savants de la sunna. Il est dans une assise où on médit, on parle sur quelqu'un. Il est dans une assise où on écoute ce qu'Allah a interdit, de la musique. Il est dans une assise où des gens fument. Il est dans une assise où il y a un péché clair. Il ne peut pas le changer avec sa main, car il y a des gens qui peut-être vont l'empêcher. Il ne peut pas parler pour interdire ce mal, parce que peut-être que s'il parle, on va lui faire telle et telle chose mauvaise. Donc il n'est pas dans la possibilité. Qu'est-ce qu'il fait? Il déteste ce péché avec son cœur et il fait le minimum possible. Il quitte cette assemblée. Il se sépare de ces gens qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le cas où il ne peut quitter cet endroit, alors il devra détester ce péché qui est commis devant ses yeux et ne pas faire comme beaucoup de gens qui
sont dans des assises où on désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, ces gens ne peuvent le changer par la main, par la langue, ils détestent le péché, puis ils commencent à être amadoués, à être attirés. Et voilà que ce qu'il y a dans leur cœur commence à changer. Il est dans une assise où on écoute la musique qui est interdite par Allah tabaraka wa ta'ala, et on n'accepte pas les paroles de ceux qui la rendent licite, car il n'y a aucune preuve qui la rendent licite. Les preuves l'interdisent. Walhamdulillah. Cette personne ne peut pas quitter cet endroit, ne peut changer de sa main, ne peut réprimander par la langue. Elle ne doit pas tendre l'oreille et écouter avec le cœur. Elle doit faire dhikr, du rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle ne doit pas rester en écoutant, puis commencer à écouter avec le cœur, et peut-être même bouger le corps à la fin. Wal'iyadhu billah. On doit détester le péché, car Allah l'a détesté, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Qu'il a révélé dans ce livre que si on entend que les versets d'Allah sont pris à la dérision, ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet, car sinon vous deviendrez comme eux. Et dans la religion, on ne doit pas rester avec ceux qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. Septièmement, salahul qalb wa husnul qasd asasun fil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. La droiture du cœur, la bonne intention est une base, un fondement dans la réussite quand on appelle au bien et interdit le mal. Wallahi, des savants de la sunna, prenons l'exemple du Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Kalimatuhu dakhalat qulub an-nas fi ad-dunya. Les paroles qui sortaient de sa bouche, écoutez, vous n'entendez que ittaqillah, ittaqullah, ati'u Allah, ati'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Obéissez à Allah, obéissez à son prophète alayhi salatu wa sallam. Iqra'u ad-durus al-muhimma li'ammati al-ummah. Relisez son écrit, les leçons importantes pour toute la communauté. Quelques petits feuillets avec des petits conseils qui ont atteint les cœurs des gens les plus éloignés dans les pays d'Allah. Par Allah, en Afrique, ils étudient cet écrit. En Asie, ils étudient et enseignent cet écrit. Car la droiture du cœur, et c'est ce que l'on pense du Cheikh rahimahullah, et c'est Allah seul qui est apte à juger le contenu des cœurs, mais d'après ce qu'on a vu de ces beaux travaux qu'il a fait dans ce bas monde, quand Allah voit dans le cœur de son serviteur la droiture et l'envie de guider les gens pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah accorde la réussite et la baraka, contrairement à des gens qui peut-être ont écrit un très grand nombre de livres, ont prononcé un nombre de discours très grand, et pourtant on n'entend pas parler d'eux. Leur prêche n'a pas d'effet. Les gens qui assistent à leurs interventions ne se sont pas réformés, ils ne se sont pas corrigés, ni n'ont changé. Car ce qu'il y a dans le cœur doit être droit pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran que le prophète qui a appelé son peuple a dit: In uridu illa al-islaha mastata'at wa ma tawfiqi illa billah. Je ne veux que la réforme autant que possible. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. Qu'est-ce qui pousse le prophète ou même les prophètes à prêcher Allah Azza wa Jal? Ils veulent la réussite, ils veulent la réforme, ils veulent que les gens se corrigent. Ils ne veulent pas que les gens innovent dans la religion, ni qu'ils ne commettent l'association, le polythéisme. Ils ne veulent que la réforme. Toi, quand tu vas ordonner les gens au bien, appeler au bien et leur interdire le mal, qu'est-ce que tu veux à travers cela? Est-ce que tu veux vraiment réformer les gens et tu veux qu'ils suivent les ordres d'Allah, ou alors tu veux autre chose? Soit tu veux gagner une place dans le cœur des gens en étant celui qui prêche, masha'Allah, celui qui prêche et qui finira dans le feu, wal'iyadhu billah.
Est-ce que c'est celui-ci que tu veux être? Ou alors, tu veux simplement que les gens obéissent à Allah, peu importe que tu sois connu ou non, peu importe que tu sois aimé ou non, peu importe que tu gagnes un salaire ou non, tu veux que les gens obéissent à Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah aime ça et toi tu aimes ce qu'Allah aime. Tu ne veux que la réforme, que les gens se corrigent. Si tu as cette intention, Allah va bénir ton acte. Il va bénir tes paroles. Des paroles qui sortent du cœur atteignent les cœurs. Des paroles qui sortent de la langue sans le cœur restent dans les oreilles et n'atteignent pas les cœurs. Donc, quand tu vas interdire quelqu'un de faire un mal, tu ne dois pas le faire parce que tu n'aimes pas cette personne. Et l'occasion se présente puisqu'elle a commis un mal, de lui sauter dessus et de lui dire « Ittaqillah, ce que tu fais est haram ». Cette façon d'agir est un munkar. Et tu as besoin de quelqu'un d'autre qui vienne te corriger ce munkar, ce mal que tu as fait. فَلَا يَنْطَلِقُ مَنْ يَنْهَى غَيْرَهُ مِنَ الْمُنكَرِ مِنْ بُغْضِهِ لِهَذَا الشَّخْص تَنْهَاهُ عَنِ الْمُنكَرِ لِمَاذَا. Pourquoi est-ce que tu lui interdis le mal? Et pourquoi est-ce que tu n'interdis pas le mal à tes amis, à tes proches? Si c'est Allah tabaraka wa ta'ala que tu veux, tu interdis le mal à tes proches, à tes amis et à ceux que tu ne connais pas. Mais ce n'est pas simplement ceux que tu ne connais pas que tu vas interdire le mal, et les autres, du fait qu'ils sont tes amis, proches de toi, tu éprouves de la honte, alors tu ne leur interdis pas le mal. De même, tu n'utilises pas la sunna pour humilier les gens. Subhanallah. La sunna n'a jamais humilié personne. Tu n'entres pas dans la mosquée, puis tu vois quelqu'un qui est debout, qui n'a pas prié. Tu vas utiliser la sunna pour l'humilier, pour lui dire que tu es ignorant. C'est ça, même l'ignorance d'avoir agi ainsi. Et tu vas lui dire devant tout le monde, parce que tu sais qu'il suit la sunna et tu veux le rabaisser devant les gens, tu veux l'humilier. Alors tu vas lui dire devant tout le monde à voix haute, la sunna est de prier 2 rak'a. La sunna est de prier 2 rak'a. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça pour que les gens adorent Allah? Ou pour montrer aux gens, tais-toi, tu es ignorant? Ou pour montrer aux autres que tel et tel sont susceptibles d'être ignorants? Alors qu'en agissant ainsi, c'est toi qui es ignorant. Parce qu'Allah a vu ce qu'il y a dans le cœur. Et seul lui connaît le contenu des cœurs. On ne frappe pas les gens avec la sunna. La sunna ne frappe pas les gens. Ittaqullah ya ibadallah. La sunna invite les gens à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et car Allah azza wa jal va te punir. Et tu verras, ô toi qui agis ainsi, qu'il se peut qu'à la fin, tu te retrouves à entrer dans la mosquée et t'asseoir sans prier 2 rak'a. Et ça, c'est la preuve qu'Allah n'a pas mis de baraka, de bénédiction dans ta parole. Nas'alullah tawfiq ila sunna. Qu'Allah nous assiste et nous guide à la sunna. Également, huitième point, tu ne dois pas émettre comme condition pour interdire le mal et appeler au bien, te dire, je ne le ferai que si je sais qu'ils vont m'accepter ou me répondre. En d'autres termes, on ne délaisse pas cet emblème en pensant que l'on ne va pas être accepté. Beaucoup de gens voient autrui faire le mal et ne le réprimandent pas. Ils se disent, ça ne sert à rien de leur parler, ils n'écouteront pas. Première erreur, qui te dit qu'ils n'écouteront pas? Qui te dit qu'ils n'écouteront pas? Nuh alayhi salam a prêché 950 ans. 950 ans à appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala. Et croyez-moi, en plus de 9 siècles, on peut trouver un moment où on va se lasser. Et on va dire, ils n'écoutent pas, alors j'arrête. Est-ce que Nuh a agi ainsi? 950 ans. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. J'ai oublié les versets qui me les rappellent. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Ô mon peuple, j'ai invité les gens, je les ai appelés à Allah de jour comme de nuit. Mon prêche n'a fait que les éloigner davantage. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
Et à chaque fois que je les invitais à toi, ils se bouchaient les oreilles, se cachaient sous leurs vêtements et s'enflaient d'orgueil. Et donc, Nuh n'a pas abandonné pour autant. Savez-vous pourquoi? Car il faut comprendre que le prêcheur a pour but la satisfaction d'Allah. Et tant qu'il a satisfait Allah, il a atteint son but, même si personne ne le suit. C'est pareil pour l'invocation à dua. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit, s'il n'y avait comme mérite dans l'invocation d'Allah que le simple fait que c'est une adoration en soi et qui est récompensée à Allah, elle serait amplement suffisante, même si Allah ne nous exaucerait jamais. Fiqhul ulama, rahimahumullah, ulama ou sunnah, qu'Allah le fasse miséricorde. C'est pareil pour la da'wa, pour la réforme, pour le fait d'inviter les gens au bien et d'interdire le mal. Même si tu sais qu'ils ne vont pas te répondre, qu'ils ne vont pas t'obéir, te suivre, tu fais quelque chose qu'Allah aime. Tu transmets la parole d'Allah sur terre. Tu interdis le mauvais sur terre. Au moins peut-être que par ça, Allah t'épargnera du feu de l'enfer. Peut-être que par ça, Allah sera satisfait de toi. Peut-être qu'un jour, Allah tabaraka wa ta'ala t'a vu ordonner un bien, interdire un mal. Ces gens se sont moqués de toi, mais Allah a été satisfait de toi. Il t'a inscrit du nombre des pieux qu'il a aimés et qu'il fera entrer au paradis. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. C'est donc une grande erreur que de dire, ça ne sert à rien de parler à un tel et un tel, ils ne t'écouteront pas. C'est une erreur. Ça ne sert pas à rien d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, et ça n'a jamais servi à rien d'adorer Allah. Neuvièmement, yunkarul munkar al-zahir wa la yutanaqqabu anil mustatir. Neuvièmement, nous devons réprimander le mal qui apparaît devant nous et ne pas aller chercher ce qui est caché. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas demandé de chercher si un tel fait un mal, une fois trouvé, après avoir trouvé ce mal, le réprimander, le dévoiler, le démasquer. C'est une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit Man ra'a minkum munkara, quiconque parmi vous a vu un mal, qu'il le réprimande par sa main, s'il ne peut pas par sa langue, s'il ne peut pas par son cœur, c'est le bien là, le plus bas degré de la foi. Quiconque parmi vous a vu. Tant que tu n'as pas vu, on ne t'a rien demandé. On ne te demande pas dans la religion d'espionner, d'avoir une mauvaise opinion d'un tel. Puis il va découler de cette mauvaise opinion l'espionnage, jusqu'à trouver peut-être quelque chose et le propager partout. Allah ne t'a pas demandé de faire cela. Que ce soit à petite échelle avec ton frère, le musulman, et à grande échelle avec les savants, et même avec les gouverneurs, les détenteurs de l'autorité parmi les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyyakum wa dhann, fa inna dhanna akdhabul hadith. Prenez garde à la conjecture. La conjecture, c'est le fait de se dire peut-être qu'un tel a fait telle chose, peut-être qu'il a fait telle et telle chose. Je pense, j'en suis sûr que c'est lui qui a fait telle chose et qui a fait telle et telle chose. Tu conjectures, tu n'as aucune preuve et tu ne fais que conjecturer. Prenez garde à la conjecture, car elle est la parole la plus mensongère. Wala tajassasu wala tahassasu. Et ne vous espionnez pas les uns les autres et ne recherchez pas les uns les autres les informations entre vous. Allah ne nous a pas demandé ça, subhanahu wa ta'ala. Et le péché est plus grave et plus grand quand il s'agit des gens ayant un mérite, comme les prêcheurs à Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui invitent les gens au tawhid, à la sunna sur la terre d'Allah, et ceux dont la parole est connue, dont la da'wa, dont la aqidah, la croyance, le prêche, le manhaj, la méthodologie est connue, et on va espionner, on va chercher, on va creuser. Allah ne nous a pas demandé d'agir ainsi. Et pire encore, quand il s'agit des ulama de la sunna, ceci est interdit par Allah tabaraka wa ta'ala, et même des gouverneurs. On ne doit pas occuper la masse des gens avec ce qui ne les regarde pas, comme ces prêcheurs à l'égarement qui, au nom de l'appel au bien et de l'interdiction du mal, montent sur l'estrade le vendredi, al-mimbar, et puis, comme ils savent que les gens
la masse des gens, de par leur manque de savoir et d'instruction dans la religion d'Allah Azza wa Jal, sont souvent tirés par les émotions. Ils utilisent des discours émotifs ayant pour but d'attirer leur cœur pour se gagner une place chez eux. Wal'iyadhu billah. Ils ont trahi Allah tabaraka wa ta'ala et trahi son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui viennent à la khutbah assister au discours du vendredi, yuriduna an yata'allamu ad-din, ils veulent apprendre leur religion. La yuriduna an tuqhimahum fi as-siyasat wa fi mashakil ad-duwal wa ma ashbaha dhalik. Ils ne sont pas venus ici pour écouter la politique ou pour écouter telle et telle chose qui se passe dans tel et tel pays et ainsi de suite. Bal yahtajuna ila bayan at-tawhid, ila bayan as-sunnah. Les gens ont besoin de tawhid, ils ont besoin de l'iman, de connaître la foi, ils ont besoin de connaître la sunnah. Wallahi, khatibun yuqhimu an-nas fi hadhihi al-masail khana al-amana. Un khatib, un prêcheur du vendredi, qui fait plonger les gens dans ces questions qui ne sont pas faciles, dans ces questions complexes, a trahi le dépôt qu'Allah lui a confié, celui du prêche. Au lieu de leur enseigner la sunna, au lieu de leur enseigner le tawhid, il leur enseigne al-hakim al-fulan fa'ala al-fulani qala kadha wa fa'ala kadha. Al-minbar laysa li hadha. Al-minbar laysa li taqul lin-nas al-masakin fulan fa'ala kadha wa qala kadha. Le minbar ne sert pas à dire tel gouverneur a dit telle chose, on a vu qu'il a dit telle et telle chose, ça ne sert pas à cela. C'est 10e ou 9e? 9e. 10e, التأني وعدم العجلة والتثبت أن المعروف قد ترك فعلا أو أن المنكر قد فعل فعلا. Ne pas s'empresser. Confirmer ce qui est rapporté. Tu entends que l'on t'a dit un tel a fait un mal. Ne t'empresse pas. Ne va pas lui sauter dessus alors que peut-être il ne l'a pas fait. On te transmet une parole d'un frère. On te transmet une parole de quelqu'un ou un acte, une action. Ne te presse pas. Tout d'abord, va chercher à voir si cette chose est affirmée. Si cette chose est confirmée, ne te presse pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu ala al-minbar yawm al-jum'ah, prononce le discours du vendredi debout sur l'estrade. Fayadkhulu ar-rajul wa yajlis wa yaq'ud. Quand un homme entre et s'assoit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: As-sallayta? Allahu akbar. As-tu prié? L'homme lui dit là. Qala faqum fasalli rak'atayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: lève-toi alors et prie 2 rak'ah. Cheikh Suleiman al-Ruhaili a dit: regardez le prophète qui ne se presse pas. Il se dit peut-être qu'il a prié, on ne sait jamais, je ne vais pas me presser. As-tu prié? S'il te dit j'ai prié, alhamdulillah. S'il te dit je n'ai pas prié, à ce moment-là, tu peux passer à la deuxième étape qui est le fait de le corriger. Et c'est ainsi qu'il faut agir, ne pas se presser, confirmer, voir si ce qui a été fait est quelque chose de vraiment avéré. 11e, la yunkarul munkaru bi munkar. On ne doit pas réprimander le mal en faisant un mal. Et là, beaucoup de gens se trompent. L'exemple que l'on a cité précédemment, on voit quelqu'un qui entend parler de l'injustice de tel et tel détenteur de l'autorité. L'injustice restera injustice. On ne défend pas l'injustice. Mais comment est-ce qu'on doit la changer, cette injustice? En faisant quelque chose qui n'est pas prescrit, en faisant quelque chose qui n'est pas légiféré? La réponse est non. La yunkarul munkaru bi munkar. On ne doit pas réprimander le mal en faisant un mal. Ils ont voulu réprimander un mal et ils se sont mis à se rebeller contre les gouverneurs. Ils se sont mis à faire ces révolutions. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Donnez-moi un exemple d'un pays qui a réussi. Donnez-moi un exemple d'un pays qui a réussi à atteindre un objectif droit, sain et concret. Si ce n'est le sang qui a coulé.
les femmes qui ont été violées, les biens qui ont été pillés, des centaines de milliers d'âmes rendues sacrées par Allah qui ont été tuées. Et il n'y a rien. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit rapporté par l'imam Muslim, Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Isma' lil amir wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Écoute et obéis aux détenteurs de l'autorité, même s'ils frappent ton dos et pillent tes biens. La ilaha illallah. Pourquoi? لأن المنكر لا ينكر بمنكر. Car le mal n'est pas réprimandé en faisant un mal. Si tu appelles quelqu'un à arrêter un mal en utilisant une manière qui va amener un autre mal, ou en utilisant une manière qui en soi est mauvaise et qui n'est pas prescrite, tu auras désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ceci, il faut vraiment faire attention à ce point. Un autre exemple, si tu sais qu'en réprimandant un mal que tu vois, un mal qui est concret, tu ne l'aimes pas parce qu'Allah ne l'aime pas subhanahu wa ta'ala, mais tu sais que si tu réprimandes ce mal, la personne va faire un mal plus grand, tu n'as pas le droit de la réprimander, tu dois la laisser dans ce mal. Les savants ont donné comme exemple celui d'un homme qui est passionné par la lecture. Rajul yuhibbul qira'a. Il est vraiment passionné par la lecture. Mais il lit des livres qui contiennent de la perversion. La fornication, le mensonge, et tout ce qu'Allah a prohibé et interdit subhanahu wa ta'ala. Tu sais que cet homme, si tu lui interdis, va lire des livres de Ahlul Bid'ah, des livres de gens de l'innovation. Tu n'as pas le droit de lui dire d'arrêter de lire les livres de fisc, où il y a des péchés, car il va faire un mal plus grand. Il va délaisser le livre où on parle de fornication pour prendre un livre où on innove dans la religion d'Allah, peut-être même dans la croyance. C'est pire encore. Donc si tu vois quelqu'un faire un mal, si tu sais qu'en interdisant cette personne de faire ce mal, la personne va faire un mal plus grand après, laisse-le faire ce mal, mais déteste-le par ton cœur. Et ça, c'est la sagesse dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pareil pour le bien auquel tu appelles. Si tu vois une personne faire un bien et que tu souhaites inviter cette personne à un bien meilleur encore, comprenez? À un bien meilleur encore. Si tu sais que cette personne va délaisser le bien qu'elle fait et à la fin ne plus suivre le bien auquel tu l'as appelé, tu ne dois pas l'appeler à ce bien qui est meilleur. Un exemple. Cet exemple est donné par Cheikh Suleiman, qu'Allah le préserve. Il dit, hafidhahullah ta'ala, l'exemple de quelqu'un qui jeûne le lundi et le jeudi. Rajulun yasum al-ithnain wal-khamis. Taqulu lahu al-ahsan an tasuma yawman wa tuftira yawman. هذا صوم نبي الله داود عليه السلام. فتزهده في الاثنين والخميس ولا يصوم صوم داود فبسببك ترك خيرا هذا لا يجوز. Tu sais que la personne jeûne le lundi et le jeudi. Tu lui dis, il est bon de jeûner un jour sur deux, comme le faisait le prophète Daoud alayhi salam, car il y a telle et telle récompense et cet acte est méritoire, etc. En faisant cela, la personne va délaisser le jeûne du lundi et jeudi et peut-être ne pas jeûner un jour sur deux. Tu ne dois donc pas sortir les gens d'un bien pour les amener vers un bien plus grand si tu sais qu'il est possible qu'ils ne tiennent pas dans ce bien plus grand. Laisse-les dans un bien. Et ce sont des choses qui nous permettent de corriger nos très nombreuses erreurs. Si tu sais que interdire un mal va faire naître un mal plus grand, tu ne dois pas interdire ce mal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas les divinités qu'ils ont adorées en dehors d'Allah, car ils insulteraient Allah sans science. Subhanallah. Le Cheikh Suleiman a dit, regardez,
À la base, insulter les divinités en dehors d'Allah, c'est tout à fait normal, comme pour un monothéiste, pour un muwahhid, c'est tout à fait normal de dénigrer les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Mais si tu sais que tu es en la présence de personnes qui vénèrent ces divinités, et tu insultes ces divinités ou les dénigres, puis ces personnes vont insulter la tienne, qui est Allah tabaraka wa ta'ala, alors tu n'as pas le droit d'insulter leur divinité. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive le jour de la conquête de la Mecque, et il reprend la Mecque le jour de cette victoire grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Et la Kaaba avait été détruite et reconstruite. Elle n'avait pas été reconstruite sur les fondations du prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait tant aimé la casser et la reconstruire sur les fondations de Ibrahim. Il dit un jour à Aïcha radiyallahu anha: "Lawla anna qawmaki hadithu ahdin bi kufr la hadamtu al-Ka'ba wa la banaytuha ala qawa'id Ibrahim." N'eût été le fait que ton peuple est encore jeune dans l'islam, ô Aïcha, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite en la bâtissant sur les fondations de Ibrahim. Pourquoi il ne l'a pas fait, cette chose qu'il aimait tant? Car il a craint pour les nouveaux convertis qu'ils se disent comment le messager de l'islam détruit le lieu le plus pur de l'islam. Cette religion est contradictoire et donc il quitterait l'islam. Pour préserver ce bien, il s'est abstenu de faire ce qu'il a voulu faire. Sallallahu alayhi wa sallam. De même pour les hypocrites, quand les compagnons lui ont dit de combattre les hypocrites, qui sont ceux qui se montraient en tant que croyants alors qu'en réalité ils ne l'étaient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: je ne le fais pas, car sinon les gens diront que Mohammed tue ses compagnons. C'est pour cela que pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que les hypocrites le sont. Ils pensent d'eux qu'ils sont des compagnons. Ils vont dire Mohammed tue ses compagnons. Et après les gens ne vont pas accepter l'islam. Pour cela les savants ont appelé cette question fiqhul ma'alat, c'est-à-dire la compréhension des conséquences. Avoir la compréhension des conséquences quand on fait quelque chose, quand on ordonne un bien, quand on interdit un mal. Comprendre et calculer la conséquence qui peut être engendrée. 12e, as-sabr, la patience et l'endurance quand on ordonne le bien et interdit le mal. Car à chaque fois que tu vas appeler les gens au bien et leur interdire le mal, on va te dénigrer. On va peut-être se moquer de toi et dire que c'est une religion nouvelle que tu amènes, que ni nos ancêtres ni ceux qui étaient avant eux n'ont pratiqué. On va dire que tu es un wahhabiyya. On va dire que c'est la salafiyya qui t'amène à faire telle et telle chose. On va dire que tu es un dur, mutashaddid. On va dire que tu es mutatarrif. Tu commets de l'excès et ainsi de suite. Alqab wa asma yulaqibunaka wa yusammunaka biha min ajli at-tanfir min al-haq. Pour te faire fuir du haq et faire fuir les autres du haq. On va inventer toutes ces choses-là. Tu devras patienter. Tu devras endurer. Luqman a dit à son fils: Ya bunayya aqim as-salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur. Ô mon enfant, accomplis la prière, ordonne le bien et interdis le mal et sois endurant, car cela fait partie des meilleures choses. Pourquoi sois endurant tout de suite après lui avoir dit d'ordonner le bien, d'interdire le mal? Penses-tu que quand tu occupes cette fonction de dire aux gens d'arrêter de suivre leur passion, ils vont te sourire, ils vont t'offrir un cadeau? Tu penses que quelqu'un qui depuis 20 ans innove dans la religion d'Allah, puis tu arrives pour lui dire la sunna est de faire telle chose, mais pas ce que toi tu fais. Tu penses qu'il va t'offrir un verre de thé et t'asseoir avec lui dans ses assises? Si tu vois quelqu'un qui vit dans le mal depuis 30 ans de sa vie, et voilà que tu arrives et tu lui dis Taqillah la yajuz, crains Allah, c'est interdit, tu penses qu'il va t'offrir un cadeau? Non,
il ne va pas apprécier. Même les gens les plus proches de toi, ton sang, tes frères de sang, tes sœurs de sang, ton père, ta mère, que tu dois respecter, que tu dois aimer, et pour lesquels tu dois vouloir le bien, peut-être que parmi eux des gens vont se moquer de toi et vont dire que c'est dans telle et telle mosquée, dans une cave, que tu as appris cette fausse religion, alors que toi, tu ne portes que Qala Allah, Qala Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Et à grande échelle avec ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans. Ils vont te taxer de terroriste, ils vont te taxer de telle et telle chose. Mais toi, tu sais que tu es innocent de tout cela. Tu dois donc faire preuve de patience, endurer dans ce chemin, car ce chemin plaît à Allah. Et le jour dernier, tu seras seul. Les gens de ta famille, les proches, les voisins, les amis, les ennemis, personne avec toi. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne, ses amis, sa compagne et ses enfants, et à chacun ce jour-là son affaire pour le préoccuper. Et enfin, le dernier point que l'on cite, إِذَا أَنْكَرْتَ فَوَسِّعْ وَإِذَا مَنَعْتَ فَأَطْمِعْ. Et ça, c'est quelque chose de sage. Lorsque tu réprimandes quelqu'un, lorsque tu interdis à quelqu'un, ouvre-lui d'autres portes. Ne te contente pas de dire à quelqu'un, ne fais pas telle et telle chose, c'est interdit. Ouvre-lui d'autres portes. Car dans la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui interdit aux compagnons de faire telle et telle chose, leur propose à la place d'autres choses. Ne les laisse pas vides. Lorsque tu vas dire à quelqu'un, n'écoute pas tel prêcheur, car son prêche n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, ne le laisse pas comme cela. Fais-lui écouter quelqu'un d'autre à la place. Dis-lui, écoute plutôt Al-Uthaymin, rahimahullah, ou d'autres savants de la Sunna. Lorsque tu dis à quelqu'un qui est tenté par la fornication que c'est interdit, ouvre-lui une porte, dis-lui, va te marier. Lorsque tu vois quelqu'un qui, pour gagner de l'argent, est obligé de travailler dans l'interdit, dis-lui que c'est interdit et ouvre-lui une autre porte. Dis-lui, il y a d'autres travails qui sont licites, et ainsi de suite. Ne ferme pas une porte pour ne pas en ouvrir d'autres. Un homme est venu voir Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Cet homme était un musawwir. C'était quelqu'un qui confectionnait et qui dessinait. Il faisait des représentations de statues, d'hommes ou d'animaux. Et c'était son métier, la seule chose qu'il savait faire. Il en gagnait sa vie. Il est allé voir Abdullah ibn Abbas et lui a dit, je ne sais faire que ça, et c'est ma seule source de revenus. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, lui a dit, radiyallahu ta'ala anhuma, alors, si tu ne sais faire que ça, fais des représentations de toute chose inerte, qui n'a pas d'âme. Fais des arbres, fais des montagnes, fais la nature, mais ne dessine pas d'hommes et d'animaux. Donc tu fermes une porte qui est interdite et tu ouvres beaucoup de portes qui sont permises. Et c'est pour cela que Abdul Malik, le fils de Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, le salaf, le pieux, que l'on a même décrit comme étant le 5e calife, tellement son autorité était juste, son fils lui a dit, oh mon père, qu'est-ce qui t'empêche de faire valoir la justice sans craindre les reproches de quiconque, car par Allah, oh mon père, même si on nous jette dans une marmite en ébullition et qu'on sait qu'on est dans la vérité, on n'a rien à se reprocher. Omar ibn Abdul Aziz lui dit, Ya bunay, inni innama urawwidu an-nasa riyadat as-sa'b. Oh mon fils, je vais habituer les gens à faire quelque chose qui leur est difficile. Wa inni uridu an uhyiya al-amra ma'a al-'adl fa u'akhiru dhalika hatta ukhrija ma'ahu tama'an min tama'i ad-dunya fayanfuru min hadhihi wa yaskunu li hadhihi. Subhanallah. Il dit, et j'attends donc un peu pour leur donner l'habitude
J'attends un peu pour réunir des biens mondains et leur offrir, afin, à travers cet acte, de les faire fuir de la chose mauvaise qu'ils font, pour les tranquilliser dans cela. C'est pour ça qu'ils ont dit que les détenteurs de l'autorité, même quand tu appelles quelqu'un au bien, c'est bien de venir avec un cadeau, d'offrir quelque chose à la personne pour la calmer. Il n'y a pas de mal à faire cela si ça peut permettre à la personne de revenir à la vérité. Tu l'empêches de faire quelque chose et tu lui proposes d'autres choses en lui offrant également quelque chose de la dunya, car les gens malheureusement aiment la dunya. Et on s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala. Et sachez que pour préparer cette conférence, je me suis basé sur les paroles du Cheikh Suleiman al-Ruhaili, qui lui-même a réuni des paroles de savants. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala le récompense de la plus belle des manières, le préserve. جزاكم الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن يشكر للقائمين على هذا المسجد ويطيل عمرهم في طاعة الله ويبارك في هذا المسجد وفي أهل هذا المسجد ويبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.